Aujourd'hui, on va parler du philosophe Friedrich Nietzsche, mais avant de parler de la philosophie de Nietzsche, étudions d'abord sa vie. Euh, Nietzsche est né en 1844 dans l'Allemagne de l'Est, dans un petit village où son père était le prêtre. Celui-ci est mort très tôt dans la vie de son fils, mais Nietzsche reçoit quand même une bonne éducation et devient brillant dans toutes les matières littéraires, y compris la grecque antique. Il devient donc un professeur d'université très tôt, à environ 20 ans. Or, bientôt, il a beaucoup d'arguments avec les autres académiques, donc il s'en va, et il vit dans les Alpes suisses, où il se concentre et écrit un grand nombre d'œuvres. Cependant, il devient peu populaire, et donc ses livres ne se vendent pas. Il a aussi des problèmes avec sa famille. Bientôt, il a aussi une dépression nerveuse, et il ne se récupère jamais. Il meurt donc 11 ans plus tard, à seulement 44 ans. Selon Nietzsche, la philosophie est le moyen d'affirmer la vie face à la souffrance, et donc de faciliter l'apparition du surhomme dans les humains. Le surhomme, ou le Übermensch en allemand, selon Nietzsche, est un individu spécial, un individu qui affirme la vie face à la souffrance. C'est à cause de ceci qu'il est toujours divisé, une partie de lui qui cède à la souffrance comme les masses, et l'autre partie qui affirme la vie. Nietzsche se prend donc pour l'éducateur des surhommes. Il n'écrit pas pour les masses, mais aide aux surhommes d'accomplir leur mission dans la vie, de mettre d'ordre dans le chaos à l'intérieur de l'individu et de ne pas laisser leurs parties faibles dominer leur action. L'instinct de troupeau, le fait de suivre les masses, est présent dans chaque individu. La moralité s'appuie fortement sur cet instinct, car elle décide ce qui est bien et ce qui est mal selon la culture. La base de ce système est que tous les traits que le troupeau n'a pas est négatif, même si elles feraient des individus meilleurs. Par exemple, les masses s'assurent qu'avoir des griffes est un mauvais trait, même si les griffes leur rendraient plus forts. Cette moralité des troupeaux sert donc à s'assurer que les faiblesses de masse ne sont pas des faiblesses, mais des forces. Ceci signifie que tout ce qui élève un individu par rapport aux masses, par exemple un surhomme, est considéré comme mal. Celui-ci doit donc s'échapper du troupeau et définir sa propre moralité, pour le suivre comme la loi. Or, pour échapper du troupeau, le surhomme doit d'abord se séparer physiquement, ce que Nietzsche explique dans son livre L'immense solitude. Sans les masses qui se distraient et ne pensent donc pas aux questions de la vie et de l'existence, le surhomme peut maintenant se demander ces questions en solitude. Selon Nietzsche, il existe en fait deux grandes questions philosophiques, la raison de la vie et la raison de la souffrance. Or, ces deux questions sont connectées. L'homme veut savoir pourquoi il vit à cause de sa souffrance élevée. Il veut savoir qu'il existe une raison pour sa souffrance. L'homme, contrairement à l'animal, aime et cherche même la souffrance, aussi longtemps qu'il ait une raison pour elle. La condamnation donc de l'homme est de vivre sans raison de la souffrance et non pas la souffrance elle-même. Nietzsche prophétise que l'homme réalisera bientôt que la religion est seulement de la fiction. Les populations deviendront donc désespérées, car leur raison de vivre et de souffrir aura été détruite. L'homme réalisera que nous vivons dans un univers déprivé de sens et de raison, et l'homme tombera donc dans le nihilisme. Sans raison de vivre, l'homme perdra donc la raison aussi de souffrir. Mais Nietzsche pensait quand même qu'il y avait du sens dans la vie.
Le nihilisme montre qu'il n'existe pas une raison objective dans la vie, et même que la vérité objective n'existe pas, car le savoir objectif à n'importe quel sujet, par exemple l'existence même de la vie, est totalement impossible. Ceci force donc l'individu de voir le monde à travers ses propres yeux. L'homme doit arrêter de chercher la vérité objective, mais d'interpréter l'existence de son propre point de vue. L'homme doit donc s'échapper du nihilisme en créant du sens dans sa propre vie. De même, il doit donner un sens à sa souffrance. La souffrance est le chemin à la grandeur, car l'individu devient plus fort après avoir souffert, ou, comme le dit Nietzsche, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Un extrait de Le Crépuscule des idoles, publié en 1888. Une vie sans souffrance est donc une vie misérable et faible. Mais pour que le surhomme reste motivé dans sa cherche à la grandeur, Nietzsche introduit comme idéal la perfection. L'homme parfait peut surmonter toutes ses peurs et ses faiblesses, et se situe donc au-dessus de l'homme normal, y inclut le surhomme. Or, cet idéal ne peut jamais être atteint. Cependant, le surhomme peut obtenir quelques-uns de ses qualités pour une durée de temps. Par contre, ces qualités ne resteront pas, et le surhomme descendra encore à l'humanité. Celui-ci, en contemplant la distance énorme qui lui sépare de la perfection, sera donc découragé et se haïra lui-même. Cependant, après du temps de réflexion, le surhomme s'aimera, car il réalise que s'il était parfait, il ne pourra pas améliorer, et donc il n'aura pas le désir constant de cette amélioration. L'affirmation de la vie est en fait le stade le plus haut disponible à l'homme. Pour ceci, il existe deux concepts qu'il doit accepter. Le premier est appelé l'amor fati ou l'amour du destin. C'est difficile d'aimer quelque chose qui contient tant de mal et de souffrance. Comment peut-on affirmer la vie face à tant de laideur? Or, comme expliqué avant, la souffrance est le chemin à la grandeur. C'est dans le pire moment que l'homme parfait peut vraiment sortir de l'individu. La souffrance n'est donc pas laide, elle est belle, car elle donne la possibilité d'amélioration. Le deuxième concept que doit surmonter le surhomme est l'éternel recours. Ceci est un test psychologique pour étudier l'affirmation d'un individu. Serait l'individu content de revivre encore et encore sa vie pour l'éternité? Le surhomme sait que les moments les plus glorieux sont conséquences à ceux les plus tragiques. Donc il voudra revivre ces moments pour encore améliorer. Pour conclure, Nietzsche est un grand philosophe. Il aide à la découverte du surhomme et écrit donc pour l'éduquer. Il introduit aussi le manque de sens objectif de la vie, ainsi que le nihilisme, et introduit donc un sens pour chaque individu, et les enlève de la souffrance sans raison. Il donne donc tous les ingrédients pour une philosophie pour le surhomme.